Amis internautes, passionnés de la pierre, acteurs de l'immobilier, bonjour, heureux de vous retrouver avec toujours notre ami David Torchman, directeur du département bureau de Groupe Babylone. David, bonjour. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors, David, aujourd'hui, on s'est dit, on va pousser presque un coup de gueule. Voilà, on va essayer de nous éloigner un petit peu des sujets juridiques, des tendances de marché, etc., sur quelque chose qui nous a un petit peu surpris, on va dire, en tout début de crise sanitaire, c'est comment les acteurs immobiliers ont communiqué, on va dire, dans la première semaine de confinement, et même d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était un peu surprenant. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des communications, alors soit des acteurs de SCPI, des foncières, on va pas les nommer particulièrement, mais la tendance lourde cette première semaine, je sais que ça t'a surpris de lire des commentaires parce que, en plus, comme moi, tu en connais un certain nombre et tu ne les reconnaissais pas dans les articles tels que tu les avais au téléphone ou par mail. Bon, après, oui, alors c'est vrai que dans la communication qu'on pouvait lire, il y avait des discours qui étaient plutôt assez positifs, qui se voulaient rassurants sur voilà la tenue des différents acteurs. Bon, après ça se comprend puisqu'ils ont des actionnaires, des investisseurs, des porteurs de parts qui eux attendent du rendement. Et si on leur disait, écoutez, messieurs, dames, c'est très bien d'avoir investi chez nous, mais en effet, attendez-vous à ce que la crise soit quand même beaucoup plus massive qu'on l'espérait, forcément, ça aurait pas eu de très bons échos. Donc on le comprend. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on peut être un peu surpris quand on est professionnel de l'immobilier de voir que ce discours est un discours qui est pas forcément toujours empreint de réalité ou de vérité. Oui, mais oui, mais David, est-ce qu'il n'est pas même contre-productif? Parce que, que l'on trouve normal, il y a même un autre sujet, c'est-à-dire qu'on peut aussi refuser de voir les choses parce que ça nous dérange et parce qu'on sait que nos métiers, notre activité peuvent être impactés. Mais moi, je prendrais le sujet même à rebrousse-poil, c'est-à-dire les actionnaires, les investisseurs ont besoin aussi d'acteurs qui disent la vérité, qui n'aient pas des discours catastrophistes, mais qui leur expliquent tout simplement que le marché sera à l'arrêt, que à partir du moment où il y a des millions de salariés qui sont au chômage partiel, que vous avez 700 000 ou 800 000 entreprises qui ont fait des demandes de chômage partiel, forcément, la demande, tu le sais bien puisque tu l'as évoqué l'autre jour en bureau, en renégociation, tout ça va avoir un impact sur les cash flows. Donc on pourrait même considérer l'inverse. Ouais, alors en fait, ce qu'on a vu et ce qu'on voit même encore aujourd'hui, en réalité, ce qui se passe, c'est que la plupart des acteurs, voyant que certains ont pris les devants justement en essayant d'informer de la situation telle qu'elle est réellement, mais en fait ça fait bouger les lignes. Mais c'est vrai que on constate la plupart des grands acteurs ne veulent pas être les premiers à ouvrir le feu. Et maintenant, on commence à voir justement les positions et les lignes changer. Mais c'est vrai que ça paraît parfois un petit peu surprenant et je pense qu'il faut quand même encourager celles et ceux qui prennent la parole et qui informent et qui veulent annoncer la vérité. Voilà, et puis ce qui est important aussi, c'est de dire qu'effectivement, à partir du moment où il y en a un qui prend une position, ça décomplexe un peu les autres, et il y a une sorte de décongestion un peu du sujet. Je pense que c'est quand même important. Alors, la vérité, tout est relatif dans la vérité, mais en tout cas, de dire qu'une activité comme l'immobilier ne peut pas être à part des autres activités. Il ne peut pas y avoir une sorte de protection, de bulle, de monde protégé qui ne connaîtrait jamais l'impact d'une crise, puisque à la date où nous enregistrons, la France est officiellement en récession. Donc comment on peut envisager que dans nos activités immobilières, les valeurs continuent de progresser, les investissements se développent, que les locataires se précipitent? Non, forcément la réalité sera différente. Ouais, exactement. Et il y a un autre point aussi qui t'agaçait, c'est que par moment, il y a certaines personnes qui, refusant ce discours-là, utilisent quasiment l'argument économique pour dire si tu dis ça, je ne travaillerai pas avec toi. C'est quand même invraisemblable si on veut avoir les conditions d'un débat. Ouais, alors ça c'est bon. Malheureusement, c'est ce qu'on voit régulièrement dans notre profession. Quand on est le vilain petit canard ou qu'on essaye de dire ouvertement ce que tout le monde pense tout bas, ça plaît pas. Mais ça, en fait, c'est ce que nous, on a toujours prodigué dans nos métiers, c'est avoir un vrai discours de vérité et puis
être conseil en réalité de ses clients. Être conseil, c'est être présent justement dans les bons comme dans les mauvais moments, mais avoir une position. On ne peut pas uniquement dire ce qui fait plaisir à l'autre. Ça peut pas marcher. Parce qu'à un moment donné, on se reprend le boomerang en pleine face et ça n'a pas de sens. Et puis après, nous, encore une fois, on est un acteur complètement indépendant et on se doit d'avoir ce discours de vérité. En tout cas, moi, ça a toujours été ma ligne de conduite. Et très clairement, en effet, on a du mal à entendre que certains ferment les écoutilles et puis, en effet, ne veulent pas admettre que le marché est tendu, que c'est extrêmement compliqué. Et que, en effet, le jour où on va avoir la chance de retourner au bureau et de retravailler, l'économie va pas repartir de plein fouet du jour au lendemain. Ça va prendre un petit peu de temps. Et forcément, il y aura malheureusement des incidents qui vont se passer sur le parcours. Absolument. David, merci pour ce petit coup de gueule, parce que je sais que tu es capable de coup de gueule encore plus fort. Et je voulais simplement, effectivement, envoyer un message, c'est que notre société Groupe Babylone n'appartient pas à une banque, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas une multinationale présente dans tous les pays. Et donc, on peut se permettre, et on continuera à dire à nos clients comment bien investir, être clairvoyant, ne pas se mentir, ça c'est important. Voilà. Donc, merci à tous. Merci David. Et je sais qu'on va se retrouver très prochainement pour un autre point de vue. Merci David. Plaisir. Merci.